Bonjour mes chers élèves, toujours dans le cadre de la préparation à l'examen régional de la troisième année du collège, je vous propose aujourd'hui une leçon de communication intitulée « Faire une concession suivie d'une réfutation ». Alors les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, premièrement, c'est de comprendre comment raisonner à partir d'une concession suivie d'une réfutation. Deuxième objectif, c'est de s'approprier les moyens linguistiques, c'est-à-dire les expressions et les outils qui vont vous permettre de concéder, c'est-à-dire de faire une concession suivie d'une réfutation dans différentes situations. Suivez avec moi les étapes de la leçon. Commençons tout d'abord par la définition. Qu'est-ce qu'une concession et qu'est-ce qu'une réfutation? Alors, faire une concession dans un raisonnement signifie exprimer un accord partiel avec une idée donnée. Un accord partiel, ça veut dire qu'il n'est pas total. C'est une technique argumentative. Argumentative, ça veut dire qu'il sert à exprimer notre point de vue, à défendre notre opinion. Que veut-on dire maintenant par réfutation? Alors, la concession est souvent suivie d'une réfutation. Réfutation qui veut dire un rejet ou bien une opposition. Le locuteur montre qu'il est bien d'accord avec l'idée de son interlocuteur au départ pour mieux rejeter et réfuter ses arguments et avancer d'autres qui sont plus solides et plus forts. Observez avec moi la situation suivante maintenant. À la pharmacie, une cliente veut acheter un médicament sans ordonnance du médecin. Alors nous allons voir maintenant la parole du pharmacien. C'est vrai, ce médicament est efficace pour soigner la chute des cheveux, mais il ne faut pas négliger ses effets secondaires. Il peut vous causer une allergie ou des maux de tête. Il vaut mieux consulter votre médecin traitant. Alors, commençons tout d'abord par définir les paramètres situationnels de cet énoncé. L'énoncé, on veut dire par énoncé la parole. La parole dite par le personnage qui parle dans cette situation. Alors, pour définir les paramètres situationnels de cet énoncé, nous allons commencer par répondre premièrement à la question « qui parle » ici. Alors, qui parle? C'est le pharmacien. À qui parle-t-il? À une cliente. À propos de quoi parle-t-il? À propos d'un médicament. Où sont-ils? Ils sont à la pharmacie. Que veut acheter la cliente? Elle veut acheter un médicament pour lutter contre la chute de cheveux. Alors, jusqu'à maintenant, on a défini les paramètres situationnels concernant l'énoncé du personnage qui est ici le pharmacien. Intéressons-nous maintenant à la parole ou bien à l'énoncé du pharmacien. Nous allons essayer d'analyser son énoncé. Alors, c'est vrai, ce médicament est efficace pour soigner la chute des cheveux, mais il ne faut pas négliger ses effets secondaires. Il peut vous causer une allergie ou des maux de tête. Il vaut mieux consulter votre médecin traitant. Maintenant, de combien de parties se compose cet énoncé? Alors, cet énoncé se compose de deux parties. La première partie qu'on appelle la concession. Ça veut dire quoi concession? C'est-à-dire, c'est la partie de l'accord. C'est la partie où le locuteur accepte, admet, où il est en accord avec son interlocuteur. La deuxième partie, c'est la partie de la réfutation qu'on appelle aussi la partie de l'opposition. Alors, essayons maintenant de relever la première partie de la concession à partir de l'énoncé. Alors, la partie de la concession, c'est « ce médicament est efficace pour soigner la chute de cheveux ». Alors, le locuteur est d'accord avec son interlocuteur sur ce point. Quelle est l'expression qu'il a utilisée pour marquer son accord? Eh bien, il a utilisé l'expression « c'est vrai ». Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie de la réfutation.
Alors, la deuxième partie, pour la relever ici de l'énoncé, il s'agit de la phrase « Il ne faut pas négliger ses effets secondaires ». Et bien sûr, pour appuyer son point de vue, il a donné des exemples. Des exemples comme une allergie ou bien des maux de tête. Quelle est l'expression que ce locuteur a utilisée pour exprimer l'opposition ici ou bien la réfutation? Eh bien, il a utilisé l'expression « mais ». Ce que nous devons retenir jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à cette partie de la leçon, c'est que faire une concession suivie d'une réfutation, c'est-à-dire donner un énoncé où il y a deux moments, où il y a deux parties. La première partie qu'on appelle concession, concession qui veut dire l'accord, la concession, et la deuxième partie, la réfutation, qui veut dire l'opposition ou bien le rejet. Maintenant, quelles sont les expressions qu'on utilise pour exprimer la concession? Alors, on peut utiliser effectivement, sans doute, j'admets que, je reconnais que, certes, je te concède ou bien je vous concède, ça dépend de avec qui on parle. Personne ne peut nier que, personne ne peut le nier aussi. Les expressions de la réfutation, on peut utiliser les expressions d'opposition qu'on a vues avec la leçon de l'opposition, par exemple, mais, cependant, pourtant, néanmoins, par contre, en revanche, il n'en demeure point. Passons maintenant aux exercices d'application. Puisque c'est une leçon de communication, nous allons faire des exercices où l'on doit trouver soit la situation, soit l'énoncé. Alors, la première consigne ici, trouve la situation correspondant à l'énoncé suivant et repère les expressions utilisées. Nous avons ici un énoncé et nous allons trouver la situation adéquate à cet énoncé. Alors, nous allons le lire tout d'abord. Certes, votre exposé est très riche en informations, je vous en félicite. Cependant, vous auriez pu plus insister sur la responsabilité de l'homme et sa contribution dans le développement de la pollution. Alors, pour trouver une situation à un énoncé, on doit se poser un nombre de questions. Ces questions sont « Qui parle ? À qui ? À propos de quoi ? Et qu'exprime-t-il » Alors déjà à partir de la photo ou bien de l'image que nous avons ici et à partir de l'énoncé, on peut répondre. Une enseignante ici s'adresse à un élève. C'est une enseignante qui s'adresse à un élève. Elle exprime une concession suivie d'une réfutation à propos d'un exposé qu'il vient de présenter en classe. Comme vous pouvez voir ici dans la situation, on a répondu à toutes les questions sous forme d'une phrase complète. Deuxième réponse, ce sont les expressions utilisées. Quelles sont les expressions utilisées par l'enseignante ici pour exprimer ou bien pour faire la concession suivie de la réfutation? Eh bien, les expressions sont certes et cependant. Revenons à l'énoncé. Certes, c'est une expression de la concession. Votre exposé est très riche en informations, je vous en félicite. Cependant, là commence la réfutation avec l'expression cependant. Deuxième exercice, pour la même consigne toujours, trouve la situation de l'énoncé suivant et repère les expressions utilisées. Alors, nous avons une deuxième situation, nous avons un énoncé ici, et à partir de l'énoncé, nous allons essayer de trouver la situation de communication. Alors, on va lire tout d'abord l'énoncé. C'est l'école qui doit se charger de l'éducation des enfants, personne ne peut le nier. Néanmoins, il ne faut pas oublier le rôle des parents. Alors, à partir maintenant de la photo que nous avons et à partir de l'énoncé,
essayons maintenant de trouver la situation de communication tout en répondant aux questions qu'on a vues maintenant. Qui parle, à qui, à propos de quoi et qu'exprime-t-il? Bien, alors en guise de réponse, on peut dire: lors d'une interview télévisée, le directeur d'une école fait une concession suivie d'une réfutation au sujet du rôle de l'école dans l'éducation des enfants. Quelles sont maintenant les expressions utilisées dans cet énoncé, les expressions utilisées par ce directeur d'école par exemple? Alors, on va dire, il a utilisé les expressions « personne ne peut le nier » et « néanmoins ». Revenons à l'énoncé pour voir ça. Alors, c'est l'école qui doit se charger de l'éducation des enfants. Personne ne peut le nier. Alors là, c'est une expression pour concéder. Néanmoins, c'est l'expression de la réfutation. Néanmoins, il ne faut pas oublier le rôle des parents. Passons maintenant à un exercice inverse. Alors maintenant, au lieu de trouver la situation de communication à un énoncé, nous allons maintenant trouver l'énoncé qui correspond à la situation de communication. Alors la consigne est la suivante: trouve l'énoncé correspondant à la situation de communication suivante. Alors nous allons commencer par lire d'abord la situation de communication. Lors d'un débat en classe, un élève exprime son point de vue sur l'usage d'Internet par les élèves en faisant une concession suivie d'une réfutation. Alors déjà, dans la situation de communication, nous avons tous les paramètres qui vont nous guider pour avoir l'énoncé. Alors, qui parle? Si on répond à la question qui parle, il s'agit là d'un élève. Où est-il? Il est en classe. Quand? C'est lors d'un débat. D'accord? Alors, à propos de quoi parle-t-il? C'est à propos de l'usage d'Internet. L'usage, ça veut dire l'utilisation d'Internet par les élèves. Qu'exprime-t-il? Alors, il va exprimer, il va faire une concession suivie d'une réfutation. Alors maintenant, à partir de cette situation de communication et à partir des expressions et des moyens qui servent à exprimer la concession et la réfutation, nous allons essayer d'élaborer l'énoncé, c'est-à-dire la parole de cet élève. Alors, un exemple de réponse, je dis toujours un exemple de réponse parce qu'on peut avoir plusieurs énoncés avec plusieurs expressions possibles. Alors l'exemple: j'admets qu'Internet a beaucoup facilité la recherche de l'information pour les élèves. Toutefois, il risque de les rendre paresseux, se contentant du simple copier-coller. Alors là, dans cet énoncé, l'élève a fait une concession suivie d'une réfutation tout en utilisant les expressions suivantes. Pour concéder, il a utilisé l'expression « j'admets que » et dans la deuxième partie, pour réfuter, il a utilisé l'expression d'opposition « toutefois ». La même consigne toujours avec une nouvelle situation. Alors, nous avons une situation et on doit chercher l'énoncé. On est maintenant là pour produire un énoncé tout en se servant des expressions qu'on a vues, les expressions servant à faire une concession suivie d'une réfutation. Alors, la situation est la suivante. Un médecin fait une concession suivie d'une réfutation à un patient au sujet de la prévention contre le coronavirus. Alors là, on doit faire attention pour bien faire l'énoncé, c'est-à-dire en respectant les deux parties. La première partie de la concession avec une expression adéquate et la deuxième partie de la réfutation. Alors, un exemple de réponse, je dis toujours un exemple parce qu'on peut avoir plusieurs énoncés ici ou bien plusieurs réponses avec plusieurs expressions possibles. Alors, l'exemple: je reconnais que tous les scientifiques sont en train de tester des médicaments pour le coronavirus. Par contre, rester chez soi demeure le seul moyen efficace pour se protéger de la contamination. Alors, regardez bien ici, le médecin est en train de faire une concession. Dans la première partie, il a utilisé l'expression « je reconnais que », c'est-à-dire il est d'accord avec
100 patients, que les scientifiques maintenant sont en train de tester des médicaments pour lutter contre le coronavirus. Mais jusqu'à maintenant, regardez bien, l'opposition ou bien la réfutation, par contre, rester chez soi, c'est-à-dire maintenant, demeure le seul moyen efficace pour se protéger contre la contamination. Notre leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas de me le laisser ici en commentaire et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Suivez-moi toujours.